Ce soir, c'est une séance un petit peu particulière. C'est-à-dire qu'on va avoir des histoires individuelles. Dans un premier temps, une histoire avec Mouli, et ensuite une histoire avec FaZe. Pour aujourd'hui, ça va s'inclure dans la continuité de ce qui s'est passé jusqu'à présent. Chacun de leur côté pour essayer d'avancer dans le scénario et d'avoir des choses à rapporter à l'équipe un petit peu plus tard. Dans un premier temps, est-ce que vous pourriez me faire un petit récap de ce qui s'est passé la dernière fois? Je vous mets la musique. Ouais, ce sera pas mal avec de la musique. Tu veux t'y coller du coup, FaZe? Bah, moi ce que je te propose c'est que tu fais la partie qui avait de votre côté et puis moi je fais la deuxième partie qui avait du mien et jusqu'à le rassemblement. D'accord. De notre côté, ce qui s'était passé, c'est que on avait réussi à sortir un petit peu de notre dernière mission et on avait festoyé jusqu'à se rendre compte qu'au final, l'agence nous avait pas contacté depuis un certain bout de temps. Suite à quoi, des agences sont venus nous chercher pour nous présenter un petit peu la réorganisation de toute notre corporation pour se rendre compte au final que la corporation venait d'être achetée et que nous étions maintenant sous les ordres de Alice, pardon. Alice Barton. Voilà, merci. Alice Burton. Et que voilà, beaucoup de choses allaient changer. Mais on se retrouve aussi confronté à un choix. Nous sommes actuellement des agents doubles. L'un qui doit récupérer la technologie pour du coup la redonner à la personne d'origine. L'autre pour essayer de faire en sorte qu'elle fonctionne. Donc voilà, c'est là où on en était. De mon côté, du côté de FaZe, après la mission, il avait envoyé un message à un de ses contacts de sa corpo. Je spoil, c'est bon ou... Je peux tout dire? Tu peux. Est-ce que Mouli est capable de faire comme s'il n'avait rien entendu? J'ai rien entendu. Voilà. Du coup, il a demandé des informations auprès de sa corporation, As Technology. Il est allé voir son contact et il lui a remis des informations sur Alice Barton, un peu plus d'informations, et lui ont confié une mission qui est de récupérer la technologie qui a été volée. Pour FaZe, c'est sûr que ça a été volé, mais pas par qui y pense. Il pense que ça a été volé justement par les personnes qui étaient venues à la fin du scénario, attaquer l'hôtel. Suite à ça, il a rejoint la petite tribu lors d'un meeting au siège de Arias Security et donc a retrouvé toute la petite compagnie ainsi que Alice Barton qui lui avait gentiment demandé de venir pour lui confier une mission. De ce fait, elle nous a donc demandé de retrouver la technologie et de la rapporter. Et FaZe a deux plus ou moins objectifs. Le premier, enfin trois on va dire. Le premier c'est de se faire des couilles en or. Le deuxième... Freelance Power. Le Freelance Power. Le deuxième, c'est, étant donné qu'il a dû donner quelque chose d'important qui lui appartenait, qui était très cher à son cœur, à l'employé d'As Technology pour faire la mission, pour garantir qu'il allait mener à bien sa mission. Donc il va mener à bien sa mission, c'est-à-dire récupérer la technologie. Et la troisième chose, c'est de se rapprocher de Alice Barton pour en savoir un peu plus sur elle et justement de transmettre les informations à cette technologie de cette personne qui commence à prendre un peu trop d'importance dans les corpos AA et un peu d'influence sur les corpos AAA. Alors, mine de rien, pour l'instant, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que c'est toi qui demandes à As Technology des infos sur Alice Barton. Oui, et pour le moment, c'est eux qui te fournissent. Oui, ils m'ont fourni le minimum, le B.A.-ba, quoi. C'est ça. Sachant qu'ils se préparent à te fournir la suite, parce que je t'avais dit la dernière fois. Très bien. Donc, du coup, tu quittes l'appartement. Et en quittant l'appartement, tu entends une sonnerie assez forte. Tu reconnais tout de suite, hein, c'est ton Nokia 3310 qui sonne. Ouais. Donc je décroche. Allô? Ouais, tu entends un mec que tu connais bien qui te hurle dans les oreilles. Paie-toi un vrai téléphone, troglodyte! Il s'agit de Laurent, ton contact. D'accord, ouais. Attends, je remets pas. Laurent, celui qui était au diner. Et t'as qu'à me le payer. Je t'envoie ça. Tu me fais perdre mon temps avec tes conneries de téléphone, je peux même pas t'envoyer les datas que j'ai sous la main. Ouais, mais les datas, ça se pirate, tout ça, ça peut se récupérer, alors que en physique, c'est la manière la plus protégée que je connaisse pour transmettre des informations.
Et avec quoi tu vas les lire? Ta brique? Bah ouais, Bref, rendez-vous cet après-midi à 14h. ça marche. Où ça? Comme d'habitude? Enfin, demain après-midi, parce que vous êtes à la soirée. Oui. Comme d'habitude. Ok, au diner. Allez, Voilà. à toutes. Il raccroche. Isil. Bah, toi, tu continues la soirée avec le reste du groupe. Bah, de toute façon, les soirées, c'est un peu toujours pareil dans l'appartement. Hein. La plupart du temps, eux sont un peu entre eux en train de festoyer et de vaquer à leurs occupations. Et moi, je suis toujours dans mon coin favori de l'appartement en train de démonter, d'astiquer, nettoyer mon fameux compagnon Tinanfad et de le remonter, m'assurer que tout fonctionne bien, etc. Ça marche. Donc vous passez tous une bonne soirée avec un Teddy qui vide les réserves d'alcool, Vito qui joue aux cartes, jusqu'au lendemain. Ou pareil, tu te fais réveiller aux aurores par un coup de téléphone. Tu reconnais pas le numéro. Très bien. Allô, j'imagine. Oui. Ah, Isil, je cherchais à te joindre ma biche. Au son de la voix, ouais. tu repères tout de suite, c'est Ghost. Ok, très bien. Oui, Ghost, qu'y a-t-il? Comme veux-tu? Écoute, garde ça pour toi pour le moment. J'ai besoin de tes services au siège, mais discrètement. Alors que toi, t'aies besoin de mes services, ça m'étonne. Mais pas de soucis, je resterai discret. C'est une longue histoire. Je te raconterai une fois arrivé. Très bien. Au début, tu t'interpelles un petit peu du fait qu'elle te joigne directement sur le téléphone. Après, maintenant, si elle veut de la discrétion, pourquoi pas. Mais surtout, tu te souviens que le réseau informatique du siège, il est un petit peu en branle depuis pas mal de temps. Je sais pas si vous vous souvenez, mais vous aviez tenté de joindre Ghost à plusieurs reprises et ça ne fonctionnait pas. Oui, effectivement. Et vous aviez perdu aussi votre lien interne. D'accord. Je me rends au siège comme à mon habitude. Avec un tout nouveau siège en image. Effectivement. Où est le bureau de Ghost, du coup? Alors, tu ne le connais pas. Ah, très bien. Mais par contre, tu vois qu'elle t'attend. Le temps que tu passes les services de sécurité et que tu te diriges comme à l'accoutumée en direction du bureau de Alice Barton, anciennement Lucas Rinaldi, tu la croises dans un couloir, elle a l'air assez agitée. Alors du coup, comment vas-tu? Que puis-je pour toi? Comment je vais? Pas plus mal qu'un autre jour. Est-ce que tu peux, pour moi, je vais avoir besoin de tes services. Et je sais que t'es doué. Imaginons que j'accepte, qu'est-ce que ça impliquerait? C'est compliqué. D'accord. Je connais pas tout de votre nouvel assignement. On m'a pas tenu informé, mais je pense que c'est lié. Bon, écoute, je te la fais courte. Ça va faire bientôt 3 semaines que le siège s'est fait pirater par un groupe de hackers particulièrement doués. Vous avez certainement dû le remarquer lorsque vous avez essayé de me joindre la dernière fois. Ils ont infesté tout le système. Tant et si bien que j'ai dû le verrouiller de tout accès extérieur pour protéger nos agents. Tout est verrouillé et nos données sont compromises au plus haut niveau. Le pire dans tout ça, c'est qu'une telle action d'envergure sur une durée si longue ait pu passer inaperçue aux yeux du dieu de la matrice. Est-ce que tu te rappelles ce que c'est que le dieu de la matrice? Pas du tout. Pas du tout. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tu prends le top 10, les plus grosses mégacorps AAA qui existent, et elles forment une espèce de conseil des corpos. Ce conseil des corpos a un bureau qui est chargé de la surveillance de la matrice et de toute activité illégale. Okay. Pour ce faire, ils ont aussi sous la main une espèce d'IA qui s'appelle le Dieu. Donc du coup, ils ont un problème avec le dieu de la matrice? Non, ils ont un problème de sécurité informatique assez grave. Ce qui la choque aussi, c'est ce qu'elle est en train de t'expliquer. Mine de rien, ce problème est passé totalement inaperçu aux yeux du dieu. Et donc, du coup, aux yeux du service de surveillance de la matrice, sachant que toi, à chaque fois que tu pirates, sur la conscience, tu joues au chat et à la souris avec ce service-là. C'est pas rare que tu aies eu à semer dans la matrice des agents qui étaient venus surveiller un petit peu de près tes activités en tant que hacker. D'accord. Et donc, du coup... Tu veux que je m'attaque au dieu? Elle te regarde, puis elle se met à rire. J'avais besoin d'être détendu, mais je pensais pas que c'était à ce point-là. Tu veux t'attaquer au dieu? Sérieusement? C'est ce que tu me demandes, non? Elle se marre, mais t'arrives plus à l'arrêter. Personne s'attaque au dieu. Justement, c'est pour ça que ça m'étonnait. Non, c'est tout autre. Non, les Gemmen de la Convergence ont dû être prévenus par nous-mêmes, mais actuellement, ils sont en train de sonder tout le réseau pour trouver les coupables et nous remettre en ordre de marche. Le problème, c'est que j'aime pas ça. Comme d'habitude, ils vont verrouiller les informations et rétablir notre système en nous laissant sur la touche. Écoute, ce que j'ai à te demander est dangereux. Mais j'ai besoin de savoir qui est derrière cette attaque et pourquoi. Surtout que ça tombe vraiment trop bien avec le rachat de la société par Artemis Technologies. Je mettrais ma main à couper que l'entité en question cherche à leur nuire. Le danger réside dans le fait que
Pour pouvoir faire ça, il va falloir qu'on réussisse à agir dans le dos des costards noirs de la Convergence. Et en quoi je te serais utile à ce niveau-là? T'es au courant que des têtes sont tombées? Ouais, j'en ai entendu parler brièvement. Ils ont viré tout l'effectif de la Team Alpha, sauf Vito pour des raisons qui me sont obscures. Ce qui fait que du coup je me retrouve toute seule. Blanca, l'opérateur de la Team Alpha, ne travaille plus pour nous. Et c'est pas les gratte-papiers du deuxième étage qui vont pouvoir m'assister dans cette tâche. Et qui plus est, si c'est pour agir dans le dos de la Convergence, je préférerais éviter d'inclure les gars de la sécurité du dessus. J'imagine. Après, elle te prend un petit peu par l'épaule si elle te met le bras autour de la tête. Elle fait, mais je sais que toi t'es douée, ma petite. Disons que mes résultats de mission derniers ont montré que j'ai mes failles aussi. T'en fais pas, on les a tous. Ok, très bien. Et j'imagine que tu veux qu'on trouve un endroit plus tranquille pour pouvoir parler plus librement? Mon bureau. Très bien. Pour t'expliquer rapidement, cette entreprise n'est pas censée engager des runners, mais ça tu le sais déjà. Oui, je suis au courant. Ce qui veut dire que mon bureau n'est pas censé exister non plus. Très bien. Ce qui nous laissera un avantage conséquent sur les costards noirs du deuxième étage. Et elle te fait mine de la suivre. Je la suis. Donc elle part dans ce qui semble être une espèce d'ascenseur. L'ascenseur que tu prends habituellement pour monter jusque dans le bureau de Lucas, donc de Alice. Mais une fois dedans, elle sort son badge de manière bien visible. Toi, tu te doutes qu'il y a un truc qui est en train de le scanner actuellement. Puis, elle se met à appuyer sur différents étages, comme pour taper un code. Et pour la première fois de ta vie, tu sens cet ascenseur descendre. Et si je le prends en montant, je le prends bien en descendant de temps en temps, non? Oui, mais tu ne doutais pas qu'il y avait un étage en dessous du rez-de-chaussée où tu es. Non, c'est juste la formulation qui m'a fait rire. Oui, effectivement. Ok, Bien donc vu. je descends à un étage que je ne connais pas. Tu vois qu'il y a plusieurs bureaux, tous très bien équipés. Ok. Du matériel de pointe, un petit peu pour tout ce qui est gestion informatique, etc. Pas forcément du matériel de pointe non plus. Tu sens que c'était là qu'il y avait les équipes opérationnelles. Celles qui faisaient le même métier que Ghost en fait. Ok, très bien. Même si ça a l'air plutôt vide actuellement. Et contre toute attente, Ghost t'emmène dans la pièce du fond, qui elle n'est pas équipée du tout. Voilà. Alors le premier truc qui te choque quand tu rentres dans la pièce, déjà c'est le métal qui sonne à fond. Quand elle ouvre la porte, t'as du rock de partout. Ok. Très bon. Je le dis pas souvent, mais très bonne musique. Elle te lâche un petit clin d'œil et un sourire avec un geste gracieux de la main pour te dire de la suivre. C'est bienvenue dans mon antre. Enchanté. Alors, tu remarques qu'il n'y a pas de matériel informatique. Alors, il y a un vieux PC, mais presque juste pour faire de la bureautique, quoi. Il y a une chaise chirurgicale qui fait face à la porte, un vieux fauteuil décrépit dans un autre coin de la pièce, et partout sur les murs, tu vois des affiches de manga et des peluches de panda qui traînent partout dans la pièce. Toi, ça ressemble à tout sauf à un espace de travail d'informaticien ou de hacker. Effectivement, c'est bien ton antre, tu l'as personnalisé un petit peu à ta manière, on va dire. Comme un petit peu tout le monde ici. Même si la plupart sont partis avec leurs effets personnels. La musique te dérange pas, je peux la laisser? Non, c'est bon, pas de souci. Ok, installe-toi. Il va falloir qu'on se connecte directement sur le système de RIS. D'accord, très bien. Qu'est-ce que tu fais? À mon accoutumée, je me mets dans un coin de la pièce avec mon drone jamais bien loin et je m'installe en tailleur dans l'angle de la pièce. T'essaies de te brancher du coup directement au réseau en filaire? De toute façon, avec la matrice, j'ai pas spécialement besoin du filaire, non? Ça dépend, comme toi tu utilises principalement la réalité augmentée pour des piratages simples. Tu peux utiliser directement les icônes qui sont à ta disposition. Et donc du coup, ton cyberdeck qui est intégré à toi. Donc toi, tu as un clavier virtuel et puis tu tapes dessus. Mais pour des piratages complexes, par contre, il faut que tu te connectes directement. Eh bien, je me connecte du coup via le filaire. C'est quand même beaucoup plus pratique, effectivement, si je dois faire ce genre de piratage-là. C'est au moment où tu fais ça, t'as Ghost qui t'arrête avant que tu branches le câble.
et qui te dit pas de ça ici. Il y a un truc dont je t'ai pas encore parlé. Elle se pose en tailleur, elle aussi, mais sur la chaise chirurgicale. Et elle te dit, si on veut être discret, il va falloir qu'on utilise des moyens un petit peu plus perfectionnés d'atteindre la matrice. D'accord. Par contre, je te préviens, à ce sujet-là, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je commence par laquelle? Commence par la nouvelle, comme ça on finira bien. La mauvaise. Ok, je veux faire qu'on plonge. Et par plonger, je veux dire en réalité virtuelle. Je sais que tu as peu fait ça. Ouais, effectivement, j'ai encore jamais fait à ce genre. Comme tu peux le constater autour de toi, on ne dispose pas vraiment du matériel adéquat. Non, c'est ce que je vois, effectivement. La bonne nouvelle, c'est que je possède un moyen détourné de te faire entrer directement dans la matrice. Très bien. La mauvaise, c'est que tu pourrais y rester qu'un temps limité. D'accord. Si tu dépasses le timer, il se pourrait que tu grilles quelques neurones dans le processus. Très bien. Bah, t'auras moyen de... On a moyen d'avoir un timer visible, j'imagine. Tu la vois fouiller dans une caisse qui est remplie de babioles informatiques et de cyberware en tout genre démonté. Elle te sort ce qui ressemble à une horloge numérique montée main. Te la pose avec fracas sur une table en te disant ne t'en fais pas, je vais tout minuter. Tu me prévois de la marge, hein, au cas où. Entendu. Et je vais avoir besoin du modèle de ton cyberdeck. Ouais, alors laisse-moi te sortir ça. Tu vois que pendant que tu es en train de fouiller dans tes configurations, elle est en train d'ouvrir une armoire et de sortir tout un tas de matériel informatique. C'est un modèle S plus 2021 de chez Aries. 2021, 3e ou 4e génération? Ah, je suis qu'à la 3e. Ah, ok. C'est une connectique PCR. Ouais, bien sûr. Tu vois qu'elle continue de fouiller, puis elle te sort une espèce de vieux modem un petit peu bricolé. Elle le dépoussière un peu, elle fait... ça devrait faire l'affaire. Elle te sort un câble à adapter et elle te dit branche-toi sur ça. C'est parti. Bien, petit briefing. C'est pas parce qu'on va dans le monde virtuel que tu ne peux pas subir de dommages. J'ai l'habitude, on va dire. Autre chose, lorsque je t'éjecterai à la fin du timer, je vais devoir t'administrer une drogue. Ça ne te pose pas de problème? Quelle est-elle? C'est, je dirais, un cocktail maison. Tu sens qu'elle a un regard à moitié confiant. Elle te dit, c'est pour pouvoir reparalléliser ton activité cérébrale par rapport au réel. D'accord, très bien. Tu l'as déjà expérimenté sur toi, j'imagine. Oh oui, je te dis avec un grand sourire. Bon, bah je crois que je n'ai pas le choix, je vais devoir te faire confiance sur ce coup. Donc, du coup, tu te branches. Elle t'invite à t'asseoir soit dans le fauteuil, soit sur la table chirurgicale. Oh, je vais me mettre dans le fauteuil, histoire d'être quand même un minimum confortable. Yes. Elle, tu vois qu'elle s'allonge sur la table chirurgicale et qu'elle ne se branche strictement à rien. C'est donc ça dont tu me parlais, ton accès direct détourné? C'est exact, ma puce. Mais tu seras gentil, garde ça pour toi. Pas de souci. Tu t'assois dans le fauteuil. Là, petit à petit, tu commences à voir des espèces de vertiges. Puis, tu sens que tu commences à t'enfoncer de plus en plus dans le fauteuil. Puis que la réalité se retrouve aspirée, comme s'il y avait un trou noir, en fait, au-dessus de toi. Et tu commences à tomber dans un noir profond. Bienvenue dans le monde virtuel, du coup. Est-ce que tu pourrais nous le décrire? C'est ta première expérience en réalité virtuelle, à quoi ça ressemble exactement? Ça ressemble à un monde qui semble étrangement grand, mais qui a l'air étrangement vide aussi. Mais si on sait, pour les connaisseurs, il n'est pas vide du tout. C'est juste que moi, pauvre néophyte, je ne me rends pas compte de la plénitude qu'il représente. On peut y croiser de ci, de là quelques... éléments de décor virtuel, quoique très léger à ce niveau-là. Mais tout ceci paraît un petit peu complexe à déchiffrer au premier abord et mon personnage, en tout cas, a beaucoup de mal à comprendre ce qui lui arrive pour le moment. Donc c'est une sensation en même temps d'immensité et de vide qui se représente un petit peu comme on pourrait ressentir quand on se retrouve dans l'espace. J'ai jamais expérimenté cette sensation, mais en tout cas c'est ce sentiment-là qu'on peut avoir dans l'espace, ce sentiment d'immensité et de vide absolu. Voyant que tu es un petit peu désorienté par le décor, t'as un gosse qui se rapproche de toi, qui met la main sur ton épaule et qui te lâche. T'en fais pas, tu vas t'y faire. Évite juste de vomir, s'il te plaît. J'ai nettoyé le fauteuil hier. Oh, bah, je vais essayer. Je te promets rien. Bon, je te fais le topo.
le groupe de hackers qu'on essaye d'atteindre, la raison pour laquelle on peine à les choper, c'est qu'ils reconfigurent notre système en permanence. Notre objectif, c'est de réussir à atteindre le programme qu'ils ont installé qui fout le bordel ici. Si on réussit à le désactiver, on pourra peut-être récupérer des informations dessus. Donc ça veut dire qu'il va falloir réussir à accéder à l'administration du système avant qu'ils aient eu le temps de reconfigurer tout ça. Exactement, c'est une course contre la montre, à la fois pour toi et contre les hommes noirs. Ça me rappelle une histoire, mais c'est une fiction que j'ai pu lire sur un homme qui a réussi à déchiffrer un code qui changeait tous les jours et qui a réussi à inventer une machine qui faisait ça à sa place. Mais bref, passons les détails. Bien vu. Merci. Pour la peine, prends un karma. Eh ben, merci. Alors, j'expliquerai après, ça je comptais l'introduire à la séance prochaine, mais... D'accord. Le karma, ça va être ma façon de récompenser les joueurs quand ils vont noter des trucs intéressants ou faire des actions intéressantes. Tu vois que... j'en ai changé d'outil, parfait. T'as Ghost qui s'assoit et qui commence à entamer ce qui pourrait ressembler à une prière. Mais qui n'en est pas vraiment une. En même temps, ce que tu as l'impression que ce qu'elle prononce, c'est du langage informatique. Mais pourtant, les gestes qu'elle effectue, ça a vraiment l'air spirituel. Tu la regardes un petit peu avec curiosité, jusqu'à ce que tu te rendes compte qu'il y a des éléments numériques qui viennent un petit peu de partout. Certains des éléments de décor, certains du vide en lui-même, d'autres qui viennent du profond lointain, et qui commencent à se rassembler devant Ghost. Et ça finit le tout par former une espèce de petite créature en forme de peluche numérique qui ressemble étrangement à un panda. D'accord, je la regarde et je lui dis, mais c'est ta manière à toi de créer des choses dans cet univers ? Elle se mettrait légèrement à rire, elle fait... Dans cet univers, on a à se battre, pas de petite. Oh, j'espère T'en que tu fais ne pas. fais pas pour moi pour cette partie-là. Bien sûr que si, qu'est-ce que tu crois ? Bien, eh ben... Ne t'en fais pas, on a Tang qui assure nos arrières. Ok. Elle dit en lui montrant son panda et en lui faisant des papouilles. Disons que j'ai l'habitude, moi, de me battre avec mon drone, et que du coup, à ce niveau-là, je suis un peu limité. Malheureusement, les sprites, c'est pas pour toi, ma petite. Alors, tu te doutes à ce moment-là que Ghost est ce qu'on appelle une technomancielle. Ouais, je m'en étais un petit peu douté, effectivement. Eh ben, je t'en prie. Qu'est-ce que vous faites, ça ? Et ben du coup, je vais tout de même essayer de voir si je peux réussir à me fabriquer ne serait-ce qu'une arme, ou en tout cas si j'ai accès à mes armes réelles, pouvoir tenter de me battre à ma manière, on va dire. Alors, tu n'as pas accès à tes armes réelles, mais par contre, tu as accès à ton interface de piratage. Oh, ça c'est intéressant. Du fait que j'ai accès à mon interface de piratage, je vais essayer de voir s'il y a quelque chose dont je pourrais tirer profit dans cet environnement. Alors, s'il n'y a que du numérique, donc tu te rends compte qu'effectivement, tu peux interagir un petit peu avec tout. C'est plus... Tant que ça a l'air d'être des lignes de code un petit peu fouillis. Genre, ça devrait même pas fonctionner. C'est juste un amas de données. Certes que et pareil pour certains éléments de décor que tu as repérés avant. Mais pour d'autres, tu as vraiment l'impression que c'est écrit. C'est du programme lisible, potentiellement écrit par l'homme. D'accord. Est-ce que je peux réussir à identifier quelques lignes pour voir si je peux pas justement me fabriquer quelque chose comme l'a fait Ghost ? Tu essayes, mais ça ne donne rien. Très bien. Et tu te souviens que les compilations de sprites, c'est vraiment spécifique aux technomanciens.
Il n'y a que qui maîtrise cette sorcellerie numérique. Ça va le coup d'essayer tout de même. Ok, très bien. Dans ce cas, je vais essayer de m'armer de courage et de quelque chose que je vais pouvoir essayer de trouver dans le chemin, un caillou, un truc comme ça qui pourrait me permettre de servir de projectile. Alors, voyons, t'es en train de fouiller un petit peu de partout, ta gosse qui te regarde en disant non, mais par se battre, je voulais dire hacker. Eh ben, forcément, si tu me dis pas tout. Bon. Donc, je te rappelle que tu as une stat qui s'appelle cybercombat, Ouais, je sais. Mais, qui est fait pour faire des combats numériques, justement. Oui, mais c'est juste comme je me doutais que ce monde n'obéissait pas forcément aux mêmes règles, je voulais m'adapter, on va dire. Très bien. Et est-ce qu'on en a vraiment besoin pour le moment ou enfin, je veux dire, il y a de combat ou alors c'est juste qu'elle me disait de me préparer comme ça. Pour le moment, vous êtes dans un lieu plutôt safe. Bon, très bien. Alors, tu vois pas grand-chose autour de toi, si ce n'est l'espèce de chemin sur lequel vous êtes. Très bien. Très bien. Mais elle t'explique que le programme auquel vous allez vous attaquer, donc qui a été mis en place par les hackers, lui pourrait être amené à se défendre. Très bien. Ok. Et toi, dans ta tête, ça te rappelle quelques échos. Ça ressemble un petit peu au cybercombat que tu pourrais avoir face à d'autres hackers. Ok, très bien. Du coup, je regarde Goss et je lui dis bon, il n'y a pas des masses de chemin, mais est-ce que tu sais au moins où est-ce qu'on doit se rendre? Je sais qu'on est plus ou moins sur la bonne direction. La dernière fois que j'ai essayé de pister la source du virus, je m'étais arrêté par ici. Par contre, la configuration a encore changé, donc il va falloir explorer. Très bien. Je vais essayer de voir ce que je peux trouver de mon côté. Du coup, j'observe autour de moi et j'utilise un petit peu mes quelques compétences en pistage pour essayer de trouver une piste enfin toutes mes connaissances en termes de hacking, de code et de pistage pour essayer de trouver une piste pour trouver le programme qui change la configuration. Ouais. Alors tu vises le programme directement. Fais-moi un test de pistage difficulté 8. Allez, donc. S'il va pas avec le dos de lame. 5. Pas de main morte avec le dos de la cuillère. Ouais. Avec le dos de la cuillère morte. Donc 5, ouais. Alors, tu ne parviens pas à pister le programme en question, mais en même temps, t'as pas vraiment de point d'accroche à partir desquels mener ton pistage. D'accord. Mine de rien, t'as quand même réussi à obtenir des informations sur le monde virtuel qui vous entoure. Et tu sais que le chemin sur lequel vous vous trouvez se sépare en deux, un petit peu plus loin. Ok. Très bien. Du coup, je partage mes informations avec Ghost. Je lui dis, apparemment, on peut quand même continuer à avancer un petit peu et il y a un embranchement un peu plus loin. Faut voir ce que ça donne à ce niveau-là. Ouais. C'est toujours comme ça depuis que j'ai essayé de pénétrer dans le système la première fois. C'est un vrai labyrinthe ici. Ouais. Je te propose qu'on ne se sépare pas trop. Ce serait désavantageux pour nous si on faisait ça. Ça me va. On avance ? Du coup, je m'avance prudemment en essayant de scruter l'horizon autour de moi pour essayer d'obtenir un max d'informations. Ça marche. Tu as un tangle qui te suit. Et ta gosse qui reste... tu remarques qu'elle, par contre, elle reste plutôt en retrait. Elle a envoyé son sprite pour te couvrir. Je la regarde et puis avec un soupçon d'ironie, lui fait « Ouais, en fait, tu m'as amené ici pour que je te serve d'appât, c'est ça ?» N'en fais pas, ma grande. C'est Tank qui servira d'appât. Ouais. Reste en retrait si tu as peur. Je comprendrai. C'est pas une question d'avoir peur, c'est une question que tu me fais sacrément confiance pour quelqu'un qui sait pas se battre. Je t'assure qu'il risque en vaut la chandelle. Je m'en doute, mais bon. Disons que au niveau du combat, t'aurais pu trouver bien meilleur que moi. Au niveau du hacking, t'as fait appel à la bonne personne. Ah. Tant mieux, c'est tout ce que je te demande ici. Très bien.
Eh ben allons-y. Du coup, je continue à avancer, disons un peu à reculons. Fais-moi un jet de perception. Très bien. 4. Ok. Tu repères qu'il y a du mouvement sur ta gauche, à l'embranchement de gauche. D'accord, est-ce que j'arrive à identifier un petit peu ce que c'est? Ou en tout cas si c'est hostile? Tu identifies pas, mais par contre tu vois que c'est vivant. D'accord. Je me retourne vers Ghost, je lui dis est-ce que tu aurais moyen un petit peu d'envoyer ton ami panda en avant? Je sens qu'il y a quelque chose et j'arrive pas à déterminer ce que c'est. Ça doit certainement être un sprite. Ce machin ancré à l'appel, mais ils sont pas vraiment dangereux, même s'ils sont agressifs. Ok. Donc t'as effectivement Tang qui s'avance. Ah, donc vous tombez nez à nez face à un sprite. Ouais. Donc il a l'air beaucoup plus simple que Tang. Tang a l'air d'être une version un petit peu plus évoluée. Mhm. Est-ce que tu pourrais nous le décrire? Eh bien, c'est un amas de pixels légèrement informe, on va dire, puisqu'on arrive à peine à reconnaître le fait que c'est un humanoïde. On saurait même pas dire en fait si c'est vraiment humain, si c'est plutôt animal, etc. C'est plus une forme globale que quelque chose de très défini. Mais en tout cas, l'un des seuls trucs qu'on peut reconnaître, c'est que c'est un bipède. Et encore, on sait même pas vraiment si ça marche, si ça vole, si voilà. C'est vraiment une sorte d'amas de pixels, on va dire. D'accord. C'est Tang qui est arrivé en premier dessus, donc il peut agir avant toi si tu veux. Eh bien, je vais, pendant que Tang sert de tank, je vais essayer de voir si je peux obtenir des informations sur cet amas sur ce sprite, comme dit Ghost, et voir s'il y a effectivement mes compétences de hacking et cybercombat peuvent servir à quelque chose ici ou pas. Ok, alors qu'est-ce que tu fais exactement? Tu vas obtenir des informations. Fais-moi un jet de pistage. 2. Très bien. 2. Tu parviens pas vraiment à décrypter la créature qui est en face de toi. En même temps, c'est un amas difforme de données qui ne sont pas censées fonctionner ensemble. Mais par contre, il y a quand même une info que tu as réussi à en tirer. C'est qu'elle semble être douée d'intelligence. Pas autant que toi. Du coup, doué d'intelligence. Je vais essayer. C'est logique. Hein? Elle est douée de logique, en gros. Ouais. Je vais essayer de voir si je peux réussir à communiquer avec elle d'une manière ou d'une autre. Que ce soit par voie orale ou par voie mentale, hacking, etc. Alors attends, donc, du coup je vais juste, comme tu as fait un jet de pistage, je t'ai accordé le premier. Ok. Donc ça ce sont les dés de complication. D'accord. C'est-à-dire que chaque fois que tu vas effectuer une action illégale, moi je vais essayer de savoir si le dieu t'a repéré. Illégal, ça veut dire que j'ai pas le droit de communiquer avec ce qui est autour de moi? Si, mais t'es en train de pirater le système de Aries contre le bureau qui gère le dieu justement. Ok, très bien, illégal dans ce sens-là. Voilà. Donc, pour le moment, ça va, il t'a pas repéré. Ok. Est-ce que du coup le sprite est en train d'attaquer Tang ou pas? Alors justement, le temps que tu fasses tout ça, t'as le sprite qui s'est jeté sur Tang, qui a commencé à lui envoyer des espèces de coups avec des tentacules difformes qui ont explosé mais qui sont composés sous forme de data. Un, deux. Ouais, je vois 2, c'est ça. Voilà, mais tu sens que ça fait pas grand chose à Tang. Ok, très bien. Du coup, j'ai reconnu la nature de l'attaque du fait que ce soit du cybercombat. Ouais, là pour le coup, ça avait l'air d'être une attaque physique. D'accord. Enfin, visuellement, ça avait l'air d'être physique. Ok, très bien. Et ben, dans ce cas, je vais essayer à mon tour de l'attaquer grâce à
à mes superbes capacités en cybercombat qui m'ont beaucoup servi jusqu'ici. Alors, décris-moi exactement comment tu fais ça. Disons que je vais... Je tente de me représenter un flux qui me connecte jusqu'à cette créature pour pouvoir tenter d'en prendre le contrôle, ou même si j'arrive pas à en prendre le contrôle, au moins faire des dommages suffisants pour pouvoir l'empêcher de nous nuire. Ouais. Tu repères le flux, pas de problème. Ouais. Effectivement, tu peux agir sur cette personne-là, avec les moyens dont tu disposes actuellement. Très bien. Fais-moi un jet de cybercombat. Très Oui, bien. tu voulais me poser une question. Moi, je voulais te demander si je faisais face à un cyberdeck ou pas. Non, tu reconnais pas de cyberdeck. Ok. Bon, bah, Par contre, tu vas me faire un jet de cybercombat avec un dé. Alors, tu as plus un dé, d'accord. et tu peux aller jusqu'à 4 dés bonus dans la réalité virtuelle. D'accord. Donc, pour que je l'applique, c'est ma logique plus mon cybercombat plus 1, c'est ça? Ton cybercombat, c'est hacking plus logique. Ouais. Plus 2, parce que je crois que c'est ta spécialité, le cybercombat. Tout à fait. Et plus 1, parce que tu es en réalité virtuelle, et éventuellement des autres bonus jusqu'à un maximum de plus 4. Mes autres bonus? Bah, je sais pas si tu as des assets, des talents, des atouts, etc. qui augmentent encore tes jets de cybercombat. Non, je ne crois pas. Donc, max, tu feras plus 3 du coup. Hacking plus logique plus 3, en gros. Mais si tu cliques sur cybercombat, Ouais. ça va faire automatiquement ton jet, puis tu peux faire un D6 supplémentaire pour la réalité virtuelle après. Bon, là, du coup, comme j'ai plus 1 et que j'ai déjà tapé la commande, au moins c'est plus rapide. Ça marche. 2? J'avais 14 dés, j'ai réussi à faire 2. Ah mon dieu. Voilà. Tu sens que t'es pas encore bien habitué au monde. Effectivement, ouais, c'est un monde un peu nouveau pour moi. Et ton code a fait totalement chou blanc. Très bien. Bah, ça va être au tour de Ghost. Tu vois qu'elle commence à relancer une espèce d'incantation. Mhm. Toujours pareil, ses paroles c'est du code. Elle parle le code, mais elle fait des grands gestes avec les mains. Et elle a l'un de ses bras qui part derrière elle, et tu as des données qui se rassemblent dans sa main sous une espèce de forme de lance. Mhm. Et elle la jette en direction du sprite. Très bien. Ok. Tu vois que la lance traverse le sprite de part en part Mhm. et le détruit presque, mais il reste une flaque en fait de data qui essaye quand même de continuer d'agresser Tank. Suite à quoi, t'as Tank qui met un coup de griffe et le truc éclate et les données repartent dans le néant de la matrice. D'accord. Je me retourne vers Ghost et je fais, tu peux vraiment faire tout ce que tu veux ici. En termes de matérialisation, on va dire. Plus ou moins, c'est un petit peu chez moi ici. Du coup, j'imagine que tu as déjà tenté de faire une vague d'énergie de la tortue, non? Promis, je donnerai le KBMA à la prochaine lance. Moi, je tenterais bien sur la gauche. J'aime bien vu qu'on a déjà rencontré quelqu'un à ce niveau-là, j'imagine que ça devrait aller. Donc je propose qu'on aille sur la gauche, et puis si tout ce qui est ici ressemble à ce qu'on a vu jusque-là, ça devrait aller. Ça marche. J'envoie Tang en reconnaissance. Très bien. Un Tang qui avance. Je le suis. Il se passe pas grand chose pour le moment. Est-ce que tu veux continuer de le faire avancer? Bah, tant qu'à faire, hein. De toute façon, il faut bien qu'on arrive jusqu'au programme. Ouais, ça marche. T'attends qu'il continue d'avancer. Mhm. T'as une espèce de barrière violette qui se matérialise en fait devant lui, qui lui lâche une énorme décharge. Et tu vois Tang qui se met à reculer d'un coup. D'accord. Il y a une chose qui s'est matérialisée, enfin qui est matérielle devant nous, enfin si on peut appeler ça matériel.
C'est vrai que t'avais pas l'habitude de les voir comme ça, toi. C'est une glace ici, là. Oh, très bien. Heureusement que je me suis équipé à la dernière mission, je devrais pouvoir essayer de faire quelque chose contre cette glace. Je t'en prie, montre-moi ce que tu sais faire. Très bien, dans ce cas je me concentre et j'utilise mon programme de fonte de glace. J'utilise un point de chance pour faire en sorte que mes D4 soient pris en compte dans le... Enfin, mes résultats de 4 soient pris en compte dans le calcul. Ouais. Hop. 5. Tac. Je vérifie. Ah oui, c'est supérieur à 4, donc 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est ça, c'est bon, ça a marché. Malheureusement, tu sens que ton code a du mal à percer les défenses de la glace. C'est D'accord. une glace qui a l'air d'être particulièrement résistante. Et tu commences à sentir des espèces de vertige au même moment où tu fais ça. Et tu vois la réalité virtuelle qui se met à scratcher comme si ta vision perdait le focus un court instant. Ok. Voilà, mais il se passe rien. Et le résultat là que tu as, c'est 1 ou c'est 22 du coup? J'en sais rien. Il a pas pris en compte mon supérieur à 5. Bah du coup t'as fait un seul 5. J'ai fait un seul 5, ouais. Ouais. Et même à 5 contre 1 ça fait rien? Bon, très bien. Alors je disais même à 5 contre 1 ça fait rien? Non, ça ne fait rien. Ok. Derrière toi, tu vois Ghost qui recommence son incantation. Et tu vois que t'as la lance qui commence à se matérialiser dans sa main. Elle continue son incantation un petit peu plus que la dernière fois. Elle te regarde en te faisant un grand sourire. Et t'as la lance qui commence à se réduire. Pas vraiment d'une forme de boule, mais dans une espèce d'ovale. Et elle fait et elle la balance contre la glace. Avec un petit clin d'œil pour toi. Du coup, au moment où elle le fait, je me retourne. Je lui dis au moins on se comprend, ça fait plaisir. C'est pas là-dessus que j'aurais dû crier. Ça c'est la lance. Je vois ça. Voilà. Sauf que tu vois que la boule, elle rebondit complètement contre la glace. La glace qui se gratte la tête en disant je savais que les formes rondes, c'était pas très efficace. Ah ouais. Et vu que tu es capable de matérialiser un peu tout, il n'y aurait pas moyen qu'on fasse un chemin à côté pour pouvoir contourner la glace? Ouais, si t'as une semaine devant toi, mais je pense que tu seras un légume bien avant, ma petite Isil. Zut. Au moins j'aurais tenté. T'as une idée pour faire quelque chose contre cette glace? Parce qu'on vient tous les deux d'échouer lamentablement et je sens qu'on va y passer beaucoup trop de temps. On n'a pas le choix, faut qu'on passe au travers. Très bien. Est-ce que t'as une idée, une suggestion, quelque chose à recommander? On peut peut-être essayer de s'y mettre à plusieurs. Je vais te filer un coup de main. D'accord. Qu'est-ce que je dois faire? Fais-moi voir ton code. Je vais essayer de le compiler moi-même. Bon courage. Généralement, je mets assez peu de commentaires dans mon code. C'est pas très lisible, je sais, mais bon. Elle te lâche un regard noir. Mais genre noir. Et tu... Développeur. Oui, pardon. Nous sommes deux développeurs. Bonjour. Nous parlons une langue inconnue. Ça tombe bien, on est dans la matrice. Exactement. 7. Putain. Parfait. Du coup, c'est toi qui tapes le code, mais c'est Ghost qui le compile. Tu vois qu'il n'utilise pas la technomancie pour ça. D'accord. Et les bonnes vieilles méthodes de hacking. Et tu commences à sentir une espèce de fissure dans la glace. Ok. Alors, je vais reprendre mes stats. Donne-moi ta logique. 6. 3 de dégâts plus 0, et plus un petit bonus pour Ghost, plus 3, donc 6 de dégâts. Ah, donc tu vois qu'il y a une grosse fissure sur la glace. J'utilise Ghost, mais... Ok. Tu ressens encore une fois une gêne au niveau corporel, mais il se passe rien. Mais du coup, on a quand même entamé la glace. Vous avez quand même entamé la glace, oui. Et toi, tu te doutes, la gêne corporelle, tu finis par comprendre.
T'as l'habitude que les glaces te répondent. Quand tu tentes de les hacker, celle-ci est en train de t'attaquer en réponse. Ok. Est-ce que j'ai des dommages plus que juste des vertiges ou pour l'instant ça va, c'est soutenable? Pour le moment, ça va. Ok. T'as juste eu un petit vertige, peut-être une petite désynchro, mais sans plus. Ok. Bah, du coup, je me retourne vers Ghost et je lui dis je crois qu'il va falloir qu'on recommence parce que on l'a quand même bien entamé, ce serait dommage de s'arrêter là. Vas-y, ma grande. Faisons-lui sa fête. Espérons que ça marche. 2. Allez, dis donc. La dernière réaction de la glace a été violente. C'est passé totalement à côté. T'as Ghost qui t'envoie un coup de coude en te disant je t'avais dit de pas foutre des fonctions récursives dans ton code. Bah ouais, mais bon, je veux Ça prend dire. pas de temps. Ouais, non, mais ça prend trop de temps, mais c'est plus pratique à faire. Bon, écoute, je vais essayer une autre méthode. Plutôt que de la récursivité, je vais essayer de le coder en brut. Ça prendra plus de temps à faire, mais ce sera plus rapide à l'exécution. Je vais retenter. Ça marche. Alors, je vais juste te renvoyer les dégâts de la glace. Bah, décidément, je sais pas pour moi. Pour une fois que c'est dans ce J'ai sens-là. même pas besoin de regarder ta fiche pour savoir combien de défense tu as depuis tout à l'heure. On va retenter, et puis si jamais il faut, on réusera de la chance, mais ça devrait passer quand même au bout d'un moment. On retente, c'est parti. 3. Ah, il m'améliore un tout petit peu. 5. Et putain, mais... Ça. Incroyable. Tu commences à avoir un léger vertige parce que ça fait un petit moment que vous êtes dans la matrice déjà. Et t'as Ghost qui te met la main sur l'épaule en te disant t'en fais pas, je surveille, il y a encore du temps. Ok. Prends ton temps, applique-toi. Alors cette fois-ci, je vais tenter quelque chose de complètement différent. Enfin, complètement différent. Je vais encore plus hard-coder mon programme. Donc je vais utiliser... pour une fois, je vais me sortir les doigts pour être un peu vulgaire. Et éviter tout ce genre de méthodes qui prennent du temps. Donc j'utilise un point de chance pour pouvoir effectivement décupler ma capacité de code. Ça marche, vas-y. Hop. 6, effectivement, ça a fonctionné. Tu sens effectivement que tu as l'inspiration qui commence à venir. Tu passes plus de temps sur ton code par rapport aux fois précédentes où tu te pressais un peu. Cette fois, tu vois une deuxième fissure qui apparaît sur la glace. Et la glace finit par se fendre complètement. Comme quoi, parfois, c'est juste une question de temps. Tu sens que Ghost est un petit peu essoufflé derrière. Elle te regarde, elle te dit putain, ce que tu me fais pas faire, toi, je te jure, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas utilisé les bonnes vieilles méthodes. Bref, dépêchons-nous, t'as plus beaucoup de temps. Ah bah dis donc, c'est toi qui as fait appel à moi. Hein. Ouais, mais je crois qu'on était pas trop de deux pour passer. Ouais, effectivement. Bah, du coup, on va reprendre un petit peu notre route. Alors, vous continuez d'avancer et vous arrivez vers un embranchement où, au loin, tu vois une espèce de forme difforme qui passe son temps à s'agrandir et à se réduire et à se répandre sur différents autres chemins. Là, t'as Ghost qui se met à crier il est là, on l'a trouvé. Eh bien, faisons ce qui doit être fait. Il faut qu'on le détruise de l'intérieur. C'est pas un sprite, c'est pas une glace. Ça, c'est un programme et ça a été écrit à la main. Je pense qu'on devrait pouvoir rentrer dedans en forçant un petit peu. Allons-y. Donc j'imagine que ça va continuer avec les jets de cybercombat. 3. Ça ne donne rien pour le moment, mais t'as pas de réponse en face. Donc, techniquement, c'est pas une glace. C'est pas une glace, non. C'est un programme. Ouais. J'ai pas pu identifier une faille ou quelque chose qui me permettrait de le... au moins d'avoir sa nature dans son fonctionnement. Non, pas spécialement. Bon, très bien. Autour de Ghost. Alors elle va faire que du hacking, et ça n'a pas fait grand chose non plus. Est-ce que tu penses qu'il faudrait qu'on allie encore nos compétences cette fois-ci pour essayer de voir si on pourrait pas le démonter?
On peut essayer de voir ce que ça donne. Il nous reste, je dirais, une minute. Peut-être une minute 30 grand max avant que je déjecte de force. Bon, ça nous laisse le temps de faire au moins un essai. On va tenter. Ah, ça a pris un peu de temps. 4. Tu arrives à déjouer plus ou moins le code du programme en te faisant passer pour une tierce personne, enfin un programme tiers, ami, et tu arrives à pénétrer dedans une première fois. Ok. Par contre, tu as le programme qui t'éjecte. Une fois que tu essayes de continuer d'aller un petit peu plus loin dedans. Donc en gros, ce que j'ai fait, ça a servi à rien. Ah si, ça servait à quelque chose. T'as mis une marque. Ok, d'accord, j'étais pas sûr que ma marque était restée. Ok. Bon, j'ai réussi à l'avoir une fois. Ça c'est pas mal. 5. Hop, deuxième marque. Alors, tu sens que Ghost commence à peiner un petit peu. Elle te regarde un petit peu essoufflée en te disant c'est pas facile de maintenir 2 personnes ici. Ok, si on repart, la configuration va sans doute changer, non? Exactement. Et j'ai peur que les costards noirs réussissent à mettre la main dessus avant nous. Est-ce que t'as le temps de tenir un essai de plus? On devrait pouvoir en forçant un petit peu, mais il faut qu'on fasse vite. Ok, je vais essayer de me dépêcher. 5. Là, tu arrives à prendre le contrôle du truc. Et au moment où tu arrives à l'intérieur, tu vois que le programme se désagrège de lui-même. Ah, cool, ça fait du travail en moins. Eh ben, tant mieux. Je pense que le but est atteint. Tu vas pouvoir nous éjecter. Oui, il faut que je me dépêche. Il n'y a vraiment plus beaucoup de temps. Tu vois que déjà, tu as Tang qui disparaît suite à une autre incantation de la part de Ghost. Elle l'a renvoyé dans le néant de la matrice. Et puis, c'est la première fois que tu vois ça, tu vois Ghost se dématérialiser numériquement, alors que tu vois son corps à elle se désagréger aussi. Et donc tu te doutes qu'elle va te déconnecter de l'extérieur. Sauf qu'il se passe rien. Et tu te retrouves aspiré de nouveau, mais cette fois vers un environnement qui est blanc. Je vais mettre en pause ta partie pour le moment. Très bien. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Pour passer sur FaZe. Merci à tous. Et puis, on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao les bisous. Ciao, bisous.